Bon, maintenant que je vous en ai mis plein la tête avec une pauvre théorie, on va passer à la pratique, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Des deux premières vidéos, si vous avez gardé l'idée d'une correction faite par l'enfant avec toujours les mêmes méthodes pour lui donner des vrais outils dont il puisse se servir de façon récurrente, ça me suffit. Alors, vous voyez en haut, là j'ai mis une phrase que j'ai pris dans un cahier d'un élève, donc je vous demande d'être indulgent, c'est pas... c'est un pauvre petit bonhomme, il fait ce qu'il peut. Le maître Olivier est nul en orthographe, les grands enfants de sa classe en rigolent. C'est vraiment pas terrible, hein, les pauvres parents. Et on va quand même regarder de quel élève il s'agit, parce que moi je ne me souviens plus du tout, mais bon, vous regardez pas. Hein, ah oui, cahier d'Olivier Guillauclin, oui, c'est pas le meilleur, effectivement. Bon, c'est les pauvres parents, je les plains. Alors, on va commencer par corriger ça. Le maître Olivier est nul en orthographe. Donc, première leçon de grammaire, une phrase commence par une majuscule, finit par un point. Pour ce genre de choses qui n'a pas de logique, qui n'a pas de raison, il faut passer par la ritournelle. Donc la ritournelle, une phrase commence par une majuscule et finit par un point. Tous les enfants le savent, quand vous commencez à dire le début, l'enfant va se la répéter en tête et il va tout de suite aller corriger sa faute. Donc ici, hop, le maître. Ah, alors ça, on l'a écrit plusieurs fois, le maître il a souvent dit en classe qu'on pouvait mettre un point ou un accent circonflexe sur le i, donc pour une fois, il a écrit un mot juste, hein, comme quoi il lui reste des choses à ce pauvre bonhomme. Le maître Olivier. Alors, grammaire. Olivier, c'est quoi comme mot? C'est un nom. Ah, est-ce qu'il y a un nom spécial? Oui, c'est un nom propre ou un nom commun? Ah, c'est un nom propre. Ah, t'as pas de règle dans ton cahier pour les noms propres? Ah bah si, maître, il faut mettre une majuscule. Et oui, on met une majuscule à un nom propre. Et nul. Alors, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Grammaire. Alors je regarde, on va essayer un verbe. J'essaie de le trouver. Oui, je change le temps de la phrase. Demain, Olivier sera nul en orthographe. Ah, il a changé. Donc c'est un verbe. Il change avec le temps de la phrase, donc c'est un verbe. Alors est-ce qu'il est bien conjugué? Je trouve l'infinitif. Je le connais, ça c'est le verbe être. Est-ce qu'il est au passé, au présent ou au futur? Je le connais, c'est le verbe être au présent. Qui est-ce qui est nul? C'est Olivier. Donc, c'est la troisième personne. Donc, Olivier, on peut le remplacer par le il de la troisième personne du singulier. Donc, il est nul en orthographe. Alors, le verbe, donc, j'utilise ma conjugaison. Le verbe être je suis, tu es, il est, est. Ah, il l'a écrit juste. Il est le premier verbe écrit juste depuis le début de l'année. Alors, le maître Olivier est nul. Ah, il est comment, le maître Olivier? Il est nul. Donc, ce petit mot-là, il va donner un renseignement sur Olivier. Ah, comment s'appellent les petits mots qui donnent un renseignement sur des noms propres ou des noms communs? Grammaire, je regarde mes leçons de grammaire, ce mot-là, ça s'appelle un adjectif. Donc, qu'est-ce que je connais comme règle sur les adjectifs? Dans le groupe nominal, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors là, il est derrière un verbe d'état. Tiens, je remonte à la grammaire, c'est un attribut. Ah oui, donc il est derrière un verbe d'état, attribut du sujet, il s'accorde aussi. Donc, Olivier, c'est quoi? C'est masculin, singulier. Donc, nul, il doit être masculin, singulier. Alors, il est nul en... là, il a écrit juste ce petit mot-là. En orthographe. Ah, c'est bizarre. Orthographe, ça me dit, c'est bizarre. Je l'ai lu quelque part. Je regarde sur mon cahier, orthographe, ici, il y a un H. Heureusement que j'ai lu mon cahier, sinon j'aurais été bien embêté pour changer le radical. Alors, point. Point, on est à la fin de la phrase, donc on recommence une nouvelle phrase. Les, il a pensé à la majuscule, là. Grand, c'est quoi comme mot? Les grands enfants de sa classe. Il y a déjà une faute de son. On rigole. Alors, les grands enfants. Grand, c'est quoi? C'est un mot qui donne un renseignement sur le nom derrière, c'est le nom enfant. Alors, grammaire. Comment s'appellent les mots qui donnent des renseignements sur les noms? Des mots qui qualifient les noms. Ce sont les adjectifs qualificatifs. Donc, grammaire. Je regarde. Quelles sont les règles? Dans un groupe nominal, donc ici les grands enfants, l'ensemble déterminant adjectif et nom s'accorde en genre et en nombre. Les grands enfants, c'est du masculin, c'est du pluriel. Donc S à grand et A. S à enfant. Bon,
quand même un mot qui me fait bizarre. Le mot grand, je me souvenais pas qu'il était écrit comme ça. Alors, c'est manifestement du lexique. Donc je vais du côté du vocabulaire, je regarde, je cherche des mots de la même famille. Un grand garçon, une grande fille. Ah, une grande fille. Tiens, je vais penser à mettre un D ici. Non mais je vais mettre un grand D, moi. Pourquoi tu mets un petit D, toi? Hop, là. Avec cet enfant-là, de toute façon, il y a toujours des problèmes. Les grands enfants de sa classe. Classe. Alors, là, j'ai une erreur de son. Généralement, je mets l'enfant à côté de moi, je lui fais lire. Relis-moi ça, il se trompe. Relis-moi ça, il se trompe une deuxième fois. Donc je fais venir un deuxième enfant, un deuxième enfant qui va dire, bah, il y a marqué classe. Alors, je fais venir un troisième enfant, et un troisième enfant qui va dire, ah, il y a marqué classe. Et là, l'enfant, il va s'arrêter, il va vraiment regarder le mot. J'ai un autre petit truc qui est affiché en classe. Je leur dis, quand tu veux lire un mot, pour savoir s'il fait le bon son, tu débranches le cerveau. Tu le regardes avec tes yeux, tu le lis dans ta tête, lettre par lettre, classe, tu rebranches le cerveau et tu écoutes. Ah oui, j'ai fait une erreur de son. Parce que, soyons clairs, les erreurs de son, 9 fois sur 10, je vois le mot et ça me renvoie à ma mémoire des mots et je le dis juste. En fait, c'est que l'enfant ne le lit plus. Donc, une erreur de son, oui, ça peut être grave, mais généralement, 8 fois sur 10, c'est parce que l'enfant devient un lecteur expert, donc il ne relit plus lettre par lettre. Donc d'où l'image de tu débranches ton cerveau, tu réfléchis pas, tu le lis lettre par lettre. Voilà. Donc, oui, alors pour faire le son ce, qu'est-ce que tu dois faire? Ah bah je vais mettre 2 S, oui, on va mettre 2 S, parce que classe, on sait l'écrire quand même. Alors, ça, tu peux m'en dire quoi? C'est quoi ça? Ah bah je sais pas. Tu l'as pas vu dans une leçon? Non. Ah, alors. Est-ce qu'il est en relation avec un autre mot? Sa classe. Bah si, ça forme un groupe nominal, ça. Très bien. Alors sa classe. Ça donne quoi? Ah bah c'est donc grammaire. C'est un déterminant. Ah bon, est-ce qu'il donne une idée ce déterminant? Oui, c'est un déterminant possessif. C'est la classe du maître Olivier. D'accord. Alors comment on écrit déterminant possessif? Ah bah oui, c'est SA. Voilà, très bien. C'est SA. Alors, les grands enfants de sa classe en rigolent. Très bien. Donc, il y a une erreur là. Ah bah, je sais pas. Alors, on regarde. Rigole, c'est quoi? Grammaire. Bah, je sais pas. On va voir si c'est un verbe. Allez, change le temps de la phrase. Demain, les grands élèves de sa classe en rigoleront. Ah, il a changé. Donc, c'est un verbe. Très bien. Alors, c'est quel verbe? Je trouve l'infinitif. C'est le verbe. Il est en train de rigoler. Ah, c'est le verbe rigoler, donc ER. Très bien. Est-ce qu'il est au passé, au présent ou au futur? Les grands enfants de sa classe en rigolent. Oh, ça, c'est du présent, parce que oui, c'est du présent. Ok. Alors, qui est-ce qui rigole? Je trouve le sujet. Les grands enfants de sa classe. Ah, donc, et les grands enfants de sa classe. C'est le sujet. Ok. Par quel pronom personnel de conjugaison on peut le remplacer? Ah bah, c'est il avec un S. Très bien. Donc, on a le verbe rigoler au présent avec il avec un S. Ah oui, donc, il rigole, troisième personne du pluriel. Ah zut, il y a ENT. Très bien, il y a ENT. Voilà, donc ici j'ai essayé de rassembler à peu près l'ensemble des grosses erreurs qu'on rencontre. J'insiste encore une fois, il faut qu'il y ait toujours la même ritournelle et que ça soit l'enfant qui cherche. Même si vous en dites un bout et que lui n'en dit qu'un petit bout, ça sera déjà fait, ça sera déjà ça qu'il aura fait lui-même. Et je peux vous dire que quand je commence en septembre avec cette méthode-là, en essayant de les passer un par un, alors bon, arrivé à la chapelle, j'ai quand même pas eu les mêmes enfants que j'avais avant, donc il a fallu que je refasse une méthode, il a fallu que je me meilleure sérieusement en orthographe, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on me l'avait que j'avais des petites lacunes, mais je pense que j'ai progressé, certains moments pourront témoigner, et surtout, je me suis rendu compte qu'il y a quand même, faut l'apprendre de façon claire, nette et précise. Hein. Moi, j'ai eu un enseignement très scientifique, et puis finalement, je me rends compte que l'orthographe, c'était un peu un style invocatoire. Hein. Tu sais pas, puis terminé. Mais bon, hein, je cherche pas à me dédouaner quand même. Et donc voilà, donc toujours la même méthode. Tu reprends, c'est quoi ce mot, grammaire, ah ça va là, est-ce que tu as des règles avec? Oui, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, oui, je vous disais, oui, j'étais en train de vous dire,
quand je fais ça depuis septembre avec mes élèves en les prenant un par un, pour les enfants qui jouent le jeu, je vois des nets progrès. Ça vraiment, ça s'améliore. Et ça s'améliore pas parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, ça s'améliore parce qu'on fait toujours la même chose et toujours de la même façon. Et au bout d'un moment, les enfants prennent le réflexe. Et j'arrive même vers la fin de l'année, là on était en avril, j'avais déjà 4-5 élèves qui corrigeait tout seul, faisait les choses tout seul, et c'était nettement meilleur, parce que quand l'enfant fait tout seul, eh ben, il a envie que ça soit juste, il est évidemment motivé, et il va faire tout pour. Voilà, donc très très important.